Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Obodulation. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Élise Canuel. À la une de ce journal, l'actualité sociale. Cette semaine, 5 syndicats de la santé seront en grève, à commencer demain par le SYNCHA. Quant aux avocats, ils étaient en sit-in ce matin. À la une également, les États du Conseil de l'Entente solidaire du Burkina face au terrorisme à l'international. Sylvestre Ilunkamba, nommé Premier ministre en RDC, son parcours dans ce journal. Enfin, la loi n'autorise même pas le chef de l'État à déclasser une forêt, selon notre invité, le colonel Léonard Zouré. L'ex-directeur général des eaux et forêts dénonce le projet d'hôpital dans la forêt de Koua. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Ce sera donc une nouvelle semaine placée sous le signe des grèves et autres mouvements d'humeur. Nous sommes à quelques heures du démarrage de la grève du SYNCHA. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale a donc maintenu son mot d'ordre du 21 au 25 mai. Grève qui sera suivie du boycott des permanences et des gardes jusqu'au 3 juin. Ce matin, face à la presse, le secrétaire général a dénoncé un mépris du gouvernement et Pissiamba Ouedraogo d'affirmer que l'État sera responsable des éventuels décès. Dans les formations sanitaires, des gens meurent tous les jours à l'indifférence totale du gouvernement. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on observe dans l'indifférence ou est-ce qu'on prend des dispositions comme nous sommes en train de le faire pour que la situation change ? Et la responsabilité du gouvernement aujourd'hui, c'est donc de prendre les dispositions pour que l'arrêt de travail n'ait pas lieu. Si en temps ordinaire, avec notre présence, le manque d'appareils, l'insuffisance de médicaments, les problèmes d'organisation, de personnel font déjà des décès, et naturellement qu'un arrêt de travail, il n'y a pas ce secteur où l'arrêt de travail n'a pas de conséquences. Sinon, ça veut dire qu'on a le droit de renvoyer tout le personnel. Donc c'est clair que personne ne peut nous dire qu'on n'a pas conscience des conséquences d'un arrêt de travail. Mais la question est là, on fait quoi ? Pissiamba Ouedraogo, SG du SYNCHA, était au micro de Samira Guiré. Grève du SYNCHA à partir de demain donc. Et c'est inédit au Burkina. 4 autres syndicats de la santé annoncent une grève la même semaine à partir de mercredi pour 3 jours. Le syndicat des médecins du Burkina, celui des sages-femmes et maïoticiens d'État, celui des travailleurs de l'administration hospitalière et des services de santé et enfin le syndicat autonome des infirmiers du Burkina. Toujours sur ce mouvement, il y a quelques jours, le secrétaire général du ministère de la Santé adressait une correspondance au président de l'Union nationale des écoles privées de santé, lui rappelant que les élèves stagiaires n'ont pas le droit de grève. Notez que c'est à l'État d'organiser un service minimum. Poursuivons avec l'actualité sociale dans le secteur de la justice. Si les greffiers ont repris le travail, les avocats, eux, sont toujours en grève. Sit-in ce matin devant la MACO. Notre reporter Marina Traoré était sur place. Vêtus de leur robe noire, ils étaient une soixantaine à observer ce sit-in devant la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Assis sur des chaises pour la majorité, ils ont pendant 2 heures de temps dénoncé la paralysie du système judiciaire à travers quelques déclarations. Selon Maître Ignace Tougma, chargé de communication du barreau, le choix de la MACO pour tenir ce sit-in n'est pas anodin. C'est de dire à l'autorité que ce lieu qui est un lieu de correction pour les condamnés et les prévenus est un lieu pour nous qui est tout à fait symptomatique quant à la lutte que nous menons, à savoir qu'il faut qu'enfin on puisse respecter les droits de ces personnes détenues. Après le sit-in, direction la maison de l'avocat où le barreau a animé une conférence de presse, une occasion pour le bâtonnier de faire le point des résultats engrangés par leur lutte, débutée il y a près d'1 mois maintenant. Maître Paulin Salambéré. Nous pensons que les lignes bougent au regard déjà de ce qui nous est revenu de la reprise des activités par les greffiers. Et même si elles bougent, il faut déplorer qu'elles bougent difficilement et lentement. Parce que jusqu'à présent, la situation au niveau des GSP n'a toujours pas une issue.
Nous avons adressé une correspondance au ministre de la Justice, garde des Sceaux, et au ministre des Droits humains et de la Promotion civile. Mais il faut dire que depuis notre marche, nous n'avons reçu aucune suite. À la question de savoir si leur mouvement ne participe pas à bloquer davantage le système judiciaire, avec notamment la suspension du procès du putsch, le bâtonnier répond: On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Nous, notre préoccupation, ce n'est pas le tribunal militaire. Nous sommes focalisés sur les juridictions constitutionnelles. Nous sommes en train de dénoncer une situation de blocage total du système judiciaire. Les avocats prévoient tenir une assemblée générale le 27 mai prochain pour décider de la suite à donner à leur lutte. Merci à Marina Traoré. Du côté des étudiants à présent, ce fut une journée de commémoration. Il y a 29 ans, disparaissait Dabo Boukari. Aujourd'hui, l'Union générale des étudiants burkinabais a de nouveau demandé que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Dabo Boukari, en 1990, étudiant en 7e année de médecine à Ouaga. Il a été interpellé lors d'une manifestation sur le campus et il n'est jamais ressorti des locaux du Conseil de l'Entente. Écoutons Ismaël Traoré, président de l'UGEB. L'impunité à la peau dure au Burkina Faso. 29 ans après, le dossier Dabo Boukari, à l'instar des autres dossiers emblématiques, comme c'est le cas de Norbert Zongo, Thomas Sankara et autres, aiment à voir le bout du tunnel. Ainsi, après l'indication de la tombe du camarade Dabo et l'inculpation du général Gilbert Diendéré, Bamba Mamadou en 2007 et d'un soldat en cavale, nous assistons à un silence assourdissant de la part de la justice, mais loin de nous décourager. Nous poursuivrons la lutte que plus jamais aucun étudiant ne perde la vie en luttant pour de meilleures conditions de vie et d'études. Des propos recueillis par Inoussa Kiema. Rappelons que la supposée tombe de l'étudiant se trouve à Pau. La justice du Burkina a été saisie en 2000 sur cette affaire. Les États du Conseil de l'Entente solidaire du Burkina dans son combat contre le terrorisme, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo, membres de l'organisation aux côtés du Burkina. Aujourd'hui, à Ouaga, s'est ouvert le deuxième atelier d'échange d'expériences et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent dans l'espace Entente. 3 jours pour échanger et proposer des solutions face à un phénomène qui ne concerne plus seulement les pays sahéliens. Judith Traoré pour le compte-rendu. Dans certains États membres du Conseil de l'Entente, comme le Burkina, la violence est devenue quotidienne et les terroristes usent de toutes les stratégies pour semer le chaos. Patrice Kwame est le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Vous savez tous la situation que nos pays vivent, qui est devenue une situation vraiment préoccupante, et il nous appartient de mener des réflexions approfondies, trouver les causes du mal et proposer à nos gouvernements des solutions pour que ce mal disparaisse. Sinon, tout projet de développement sera abandonné et ça, nous ne le souhaitons pas pour notre jeunesse. Après Abidjan en 2018, c'est Ouagadougou qui abrite ce deuxième atelier d'échange d'expériences et d'analyse et cela n'est pas le fruit du hasard selon Patrice Kwame. Nous avons tenu à tenir cette réunion au Burkina pour marquer notre solidarité avec le peuple burkinabé qui fait face à cette agression permanente. Organisée en partenariat avec le département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, cette rencontre est, de l'avis de la directrice du bureau de la coopération suisse au Burkina, une opportunité à saisir, Elisabeth Pitloud Alanza. Il faut passer à l'action aujourd'hui afin de prévenir les violences, ramener cohésion sociale et paix dans les pays de l'Entente. Les conclusions de cette rencontre sont attendues pour ce mercredi. Autre réflexion sur la violence d'un autre type dans un autre cadre. Un colloque international est annoncé du 23 au 25 mai prochain sur la violence dans les langues, les littératures et les arts du Sahel. Vendredi, le comité d'organisation était face à la presse. Denis Ungrana.
Plus d'une centaine de chercheurs venus de plusieurs pays de la sous-région et d'Europe sont attendus à ce colloque international qui est organisé par le laboratoire Langue, Discours et Pratiques Artistiques. Qu'est-ce qui a bien pu motiver la tenue de cette rencontre? Le professeur Albert Ouedraogo est le président du comité scientifique. Nous avons vu depuis quelques années le Burkina est rentré dans l'œil du cyclone par rapport au terrorisme et par conséquent nous avons également vu que le Burkina, même avant le terrorisme, avait commencé à devenir très violent. Les Burkinabés ont commencé à devenir assez intolérants. Qu'il s'agisse de la circulation, nous avons vu que le Burkina n'est pas le seul pays dans cette situation. Presque tous les pays du Sahel sont confrontés à ce problème et c'est pourquoi nous avons organisé, nous cherchons à organiser le colloque. Le professeur Albert Ouedraogo dit espérer que les réflexions qui seront menées au cours du colloque permettront de mieux connaître les formes de violence rencontrées dans le Sahel. Nous attendons une somme de réflexion par rapport à cette question de la violence pour que la violence ne soit plus simplement une nébuleuse, qu'on puisse mettre un contenu et que quand vous commencez à mettre un contenu dans quelque chose, vous avez déjà le début de la maîtrise de cette chose. Ce colloque international est placé sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, Alassane Sakandine. Les travaux vont se dérouler autour du thème « La violence dans les langues, les littératures et les arts du Sahel ». Enfin, une note festive avant de refermer notre page nationale. L'IAM, Institut africain de management, a célébré samedi la diversité africaine à travers sa traditionnelle journée de l'intégration 8e du genre. L'intégration régionale et l'échange entre les cultures à l'échelle d'un établissement d'enseignement supérieur. Lamine Traoré était présent. IAM, Institut africain de management. Une belle ambiance. L'Institut célèbre sa traditionnelle journée de l'intégration africaine. Pour cette 8e édition, c'est la Chine qui est à l'honneur.